Il s'agit de nouvelle vidéo dans la série Les fondamentaux pour le bac, un exercice QCM sur la loi binomiale. On me donne comme énoncé donc de cet exercice de QCM une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale, le paramètre n est égal à 10 et P03. Et on me demande si on peut affirmer que P de grand X supérieur ou égal à 1 est égal à, on me donne 4 possibilités. Comme dans tous les QCM que je corrige, deux façons d'aborder cette question. La première, à la façon QCM, par élimination, sans vraiment rentrer complètement dans le détail du calcul, et deuxièmement, de façon plus rigoureuse. Donc, premièrement, de façon QCM, essayer de comprendre la question qu'on me pose, et par intelligence, essayer de, par élimination, de trouver éventuellement la bonne réponse. Pour rappel, la loi binomiale correspond à une succession d'épreuves de Bernoulli, extrêmement simple, où on gagne ou on perd, deux issues possibles, et donc les deux paramètres qui m'intéressent sont le nombre d'essais que je vais effectuer, donc ici n est égal à 10, je vais donc jouer 10 fois, et P, la probabilité, à chaque fois que je joue, de succès. Et ici on me dit que P est égal à 0,3. On est donc confronté à ce genre de situation-là, avec les nombres d'épreuves qu'on peut compter 1, 2, et on va évidemment pas compter jusqu'au bout, faire l'arbre pondéré, puisqu'il faudrait à la fin arriver à 10 épreuves, et l'arbre serait tentaculaire. On a compris qu'on a 0,3 d'avoir un succès, et donc systématiquement 0,7 d'avoir un échec, et c'est la même épreuve qui se reproduit indéfiniment. La question, telle qu'elle est posée, on me demande de calculer P de grand X supérieur ou égal à 1. Comme j'ai joué 10 fois, je peux avoir, comme nombre de succès, eh bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 succès. J'ai donc 11 possibilités de succès selon les différentes configurations des jeux, à partir du moment où je joue 10 fois, entre 0 succès et 10 succès. Et calculer P de grand X supérieur ou égal à 1, bien en fait c'est l'ensemble de toutes les probabilités moins la probabilité de grand X est égale à 0. Après, sans rentrer dans les calculs, la probabilité que grand X soit égal à 0, c'est-à-dire qu'en jouant 10 fois de suite, je n'ai aucun succès, cette probabilité est relativement faible. Bien sûr, j'ai 30% de chance de gagner à chaque fois, donc 70% de chance de perdre, donc j'ai bien plus de chances de perdre, mais en jouant 10 fois de suite, à chaque fois avec une probabilité de 0,3, on peut raisonnablement penser que la probabilité que X est égal à 0 va être extrêmement faible. 1 moins un nombre faible, on peut s'attendre à avoir un nombre qui ne pourra pas être égal à 0,121, c'est complètement absurde, et même à 3 dixièmes, c'est absurde. On aura donc deux possibilités qui restent cohérentes, 0,972 et 0,999. Pour choisir entre les deux sans faire de calcul, on voit qu'il y en a un qui est quand même très proche de 1, c'est-à-dire qui réduit la probabilité de grand X est égal à 0 à un événement quasiment infinitésimal, c'est la réponse B. Or, on peut penser quand même qu'en ayant une probabilité de succès de 0,3, donc d'échec de 0,7, en jouant 10 fois, eh bien, il est peu probable qu'on arrive à 0 succès, mais cet événement n'est pas infinitésimal. Donc 0,999 est sans doute trop grand, mais a priori, s'il fallait choisir sans faire de calcul, on pourrait raisonnablement choisir pour 0,972. Nous allons maintenant voir la stratégie rigoureuse pour déterminer précisément la valeur de P de grand X supérieur ou égal à 1. La probabilité que grand X soit égal à 0 est, disons, 0 parmi 10, ce coefficient binomial, multiplié par ma probabilité de succès, 0,3, que je multiplie par mon nombre de succès désiré, donc puissance 0, et ma probabilité d'échec, 0,7, à la puissance, mon nombre d'échecs, donc à la puissance 10. Il suffit d'effectuer ce calcul-là, 0 parmi 10, quelle est la probabilité d'avoir le nombre de chemins qui m'amène à 0 victoire, 0 succès parmi 10 tentatives, eh bien il n'y a qu'un seul chemin. 0,3 puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0, cela fait 1. Au final, cela revient à calculer 0,7 puissance 10. Et la calculatrice nous donne environ 0,972. C'est ce résultat-là qu'il fallait sélectionner, 0,999, étant beaucoup trop proche de 1 pour être finalement crédible.